Bonjour mes Capricornes! Alors, c'est avec vous qu'on poursuit l'interprétation du mois de mars 2019. C'est avec nos jolis Capricornes. Pour commencer, je vais vous dire que je vous remercie beaucoup pour tous vos beaux commentaires que vous m'envoyez, que vous m'écrivez. Je vous lis tous et toutes. Vous êtes adorables. Pas juste adorables, vous êtes des amours. Merci beaucoup. Et je prends le temps de tout vous lire. Alors, pour ce mois-ci, quelle planète que j'ai choisie au hasard qui va vous accompagner pour le mois de mars? Pour le mois de mars, ici, c'est la planète Pluton qui va vous accompagner. Moi, ça me donne un petit peu une ligne directive vers quoi s'en va le mois de mars. Qu'est-ce que le mois de mars va nous parler? Et j'ai pigé aussi, tout à fait au hasard, une maison astrologique dans ma petite pochette pour savoir dans quelle maison se passent tous les énergies ou dans quelle... La maison, dans le fond, ça nous renseigne un petit peu dans quel secteur de votre vie les énergies vont être plus actives. Ça ne veut pas dire que dans d'autres secteurs de votre vie, ça ne bougera pas. C'est peut-être que dans ce secteur-là qu'il va y avoir plus d'activité. Et après, je poursuis, je vais vous faire l'interprétation de toutes les autres cartes. Auparavant, je vais commencer un petit peu, je parle tout un petit peu du caractère de chaque signe. Je dévoile jamais tout. J'en donne juste des petits bouts par petits bouts. Si je parle du Capricorne, je vais dire, c'est sûr que c'est des personnes qui sont tendues parce que c'est des personnes qui vont chercher à être perfectionnistes, surtout au niveau travail. C'est des personnes qui se donnent beaucoup. C'est des personnes qui sont très lucides et constants. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'ils sont à l'abri de coups de folie. De temps en temps, s'il y a quelque chose qui les allume beaucoup, ça peut arriver. C'est très rare parce que les Capricornes, c'est avant tout, il faut que ça soit très logique et pratique. Mais des fois, l'ascendant peut venir déjouer. Et ça peut arriver des fois qu'il va faire vraiment une petite folie. Mais c'est normal, on a juste une vie à vivre aussi. C'est des personnes aussi qui ont des sentiments qui sont très tenaces, qui sont prudents, qui sont patients, sont pleines aussi. Ils viennent au monde avec une certaine sagesse, ces personnes-là. On les regarde, puis ils ont une certaine sagesse et droiture aussi. Ils ont beaucoup de logique. C'est des personnes qui aiment le concret. Eux, ils aiment voir, ils aiment toucher. Avant toute chose, ils aiment ça, que toutes les choses soient concrètes. Avec le domaine invisible, ils ont une certaine difficulté parce que justement, c'est invisible et c'est non concret. Ça a peut-être un petit peu tendance à avoir de la difficulté à faire certaines concessions. Ils vont finir par le faire, mais à long terme. Il faut lui donner le temps parce que les Capricornes, ils ont besoin d'assimiler, je le dirais, de cette manière-là. Pour quand ils veulent faire un changement, c'est pensé depuis longtemps. Ça, c'est un petit peu mes Capricornes. On va poursuivre avec la planète Pluton. La planète Pluton, au mois de mars, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit qu'au mois de mars, il y a des choses en vous qui vont se transformer. Vous avez vraiment besoin de vous débarrasser, de laisser toutes les blessures du passé avec lesquelles vous avez été enchaîné ou vous avez été blessé, que ce soit une blessure d'abandon, de trahison, de rejet, d'injustice ou d'humiliation. C'est pas mal les 5 blessures. Ça, c'est les blessures avec lesquelles on a tous, là, on en a tous à peu près 3, avec lesquelles on vient sur Terre. C'est sûr qu'il y a toujours une majeure, des fois il y en a 2, il y a une mineure.
Mais on en a tous 3 à travailler. Vous, mais ça a commencé, je vous dirais, le mois passé. Le Capricorne, parce que je me rappelle, puis je vais vérifier parce que je pense que vous aviez aussi la maison 12. En tout cas, il y a sûrement quelqu'un qui va me dire, oui, le mois passé, on avait la maison 12. Il me semble que vous aviez la maison 12, sinon il faudrait que je regarde sur YouTube. Mais la planète Pluton, ce mois-ci, vous pousse davantage à vraiment vous débarrasser tout ce qui était fardeau pour vous ou tout ce qui vous accrochait ou vous ramenait vers le bas, qui vous tenait plus dans l'ombre que dans la lumière. Vous savez, des fois, on dit « Ah, j'ai comme l'impression que j'ai un boulet après le pied. » Et là, vous êtes après faire du ménage pour justement vous défaire de ce boulet-là, ou des boulets pour certains. C'est une mort pour la renaissance, c'est vraiment une transformation, une libération qui va régénérer des choses en vous, qui va développer davantage vos capacités, de qui vous êtes vraiment. C'est des étapes vraiment fondamentales pour changer votre vie, ça. Changer votre vie dans le sens de comment vous percevez la vie, comment vous voyez la vie. C'est comme si vous avez l'intention de changer des choses pour... Vous êtes après à vous dire, je pense que je suis partie d'un bon côté puis que la vie présentement est après me donner ce que je désire. Mais ce n'est pas juste la vie qui vous donne ce que vous désirez, c'est vous qui faites en sorte. N'oubliez pas que ici sur Terre, nous sommes libre arbitre. Ça veut dire que vous avez fait des pas, vous avez travaillé sur vous, qui fait que vous êtes rendu là présentement. Alors, envoyez-vous des fleurs à vous-même. Alors, vous laissez tomber l'ancien pour justement faire de la place pour du neuf. Et vous allez vraiment vers l'authenticité. C'est vraiment le but, là, c'est parce que vous vous êtes rendu compte que plus vous dites ce que vous ressentez, mieux vous êtes, moins vous êtes stressé, plus c'est facile. Les Capricornes, je vous dirais, la plupart des signes cardinaux ont un début de vie plus difficile que les autres signes. Quand je dis cardinaux, là, c'est Capricorne, Balance, Bélier et Cancer. C'est des signes avec lesquels qui ont un début de vie plus difficile. Aller jusqu'à... Des fois, ça va même jusqu'à 25-30 ans. Ça dépend pour certaines personnes. Pour certaines personnes, ça va aller plus à l'enfance. Pour d'autres, ça va aller jusqu'à l'adolescence. Et pour d'autres, ça va aller quand on passe 35-38 ans. Ça dépend de l'évolution ou du cheminement de chacun. Mais ça va rarement plus que ça. Après ça, les personnes se prennent vraiment en charge eux-mêmes ou prennent leur vie en charge. Au lieu de laisser les autres guider leur vie ou se laisser influencer, là, ils prennent vraiment la vie entre leurs mains et ils savent que c'est eux autres qui sont maîtres de leur vie. Ici, on a la maison 12. Là, j'aimerais ça, mais ça, en tout cas, le mois passé, c'est vous qui avez la maison 12, mais je me trompe peut-être. De toute manière, ici, la maison 12 va nous parler beaucoup d'intuition, tout ce qui a rapport avec le domaine paranormal, le domaine de la médiumnité, la clairvoyance, clairaudience, clairsentience, tout ce qui est l'astrologie, les cartes, les tarots, peu importe, c'est quelque chose probablement qui va vous appeler un petit peu plus. Pourquoi? Parce qu'il y a probablement que pour certains, parce que là, ici, on parle d'un tirage général, pour certains ou pour certaines, là, des fois, je parle au féminin ou au masculin, mais rassurez-vous, ce tirage-là est vraiment pour les femmes et les hommes, d'accord? Parce que des fois, je me le fais demander.
Parce que je viens de très concentrée quand je canalise, parce que je fais une méditation avant de commencer, puis à un moment donné, je me sens vraiment comme toute seule, comme si je parlerais toute seule pour me rendre compte que, oups, là, je suis après faire une vidéo. Bon, euh, ici, la maison 12 va nous parler aussi beaucoup de tout ce qui est secret, tout ce qui est karma. Parce que vos rêves aussi peuvent vous dévoiler des choses de votre enfance. Vos rêves peuvent vous donner des réponses. On parle aussi de karma avec la maison 12. Puis vous allez voir ici, c'est vraiment, quand je vous disais tout à l'heure, Pluton, qu'elle vient vous débarrasser de tout ce que vous vouliez plus dans votre vie, qu'est-ce qui vous ramenait vers le bas ou vous tenait dans l'ombre, c'est la maison 12. Parce que tout ce que vous avez vécu, faut pas le nier, c'est que ça fait de vous la personne que vous êtes maintenant. Et je suis sûre que moi, ça fait une meilleure personne que vous étiez auparavant parce que ça vous a apporté plein de sagesse, plein de maturité. Vous avez compris des choses qu'après, vous allez pouvoir, quand vous allez vivre par contre certaines situations similaires, vous allez avoir l'outil nécessaire pour y faire face. Donc, ça va passer comme on dit, du beurre dans le poêle. Vous allez être capable de outrepasser parce que ça va être quelque chose du domaine connu et que vous avez rectifié. Alors, ça vous a rendu beaucoup, beaucoup plus mature et pleine de sagesse et une merveilleuse personne que vous êtes maintenant. La maison 12 aussi va nous parler tout ce qui est, on dit tout le temps, hébergement, mais ça peut être des hébergements, mais dans le domaine officiel, qui peut concerner, je ne sais pas moi, peut-être pour certains, vous avez des prises de sang à le passer à l'hôpital ou à rendre visite quelqu'un dans un hôpital, ou pour d'autres personnes, ça peut être d'aller signer un contrat à la caisse. C'est des endroits qui sont officiels. Le notaire, un avocat, comme je disais tout à l'heure, les églises, les hôpitaux. C'est dans des institutions officielles, mais de grandes, qui concernent les lois ou ces choses-là. On dit aussi que la maison 12 va vous amener à découvrir plein de choses sur vous et à découvrir aussi des secrets. À apprendre à lâcher prise avec le passé. Vous voyez, ça vient confirmer ici avec la maison 12. À devenir plus conscient des choses qui vous ont blessé et à les abandonner pour être libre intérieurement. Surtout intérieurement. Parce que les blessures, c'est pas quelque chose qui se voit. Quand on regarde quelqu'un, à part que quand on regarde quelqu'un dans les yeux, en tout cas pour moi, quand je regarde une personne dans les yeux, je dis tout le temps, je vois ton âme. Et on voit par contre des petites choses. Mais c'est sûr que si on rencontre quelqu'un, on fait juste dire bonjour, c'est pas, les blessures, on les voit pas. C'est pas quelque chose de physique, à moins qu'il vous manque un membre. Là, oui, on va le voir. Mais si vous avez des blessures, la plupart, c'est des blessures qu'on a à l'intérieur. C'est des blessures qui viennent de l'âme, qui viennent du cœur. Ceux-là, on ne les voit pas. Et c'est quand quelque chose se répète dans notre vie et la manière dont la personne va réagir, on dit « Oups, cette personne-là a sûrement cette blessure. » Une blessure de l'abandon, comme je vous disais tout à l'heure, une blessure du rejet, d'humiliation, de trahison. C'est souvent c'est la manière dont la personne va réagir qu'on voit les blessures ressurgir. Si on porte attention, c'est pas... faut avoir un petit côté je dirais un côté très attentionné quand on écoute. Pour ça, moi, je dis tout le temps, quand je suis souvent avec des personnes quand je suis où il y a beaucoup de personnes, je parle peu, mais j'écoute beaucoup.
parce que j'apprends plus à écouter qu'à parler sur les autres. C'est comme ça, moi, mais c'est sûr que j'ai suivi aussi des cours en psychologie, mais j'apprends beaucoup plus sur les autres à les écouter qu'à parler. Fait que si je parle, c'est parce que j'ai une totale confiance à la personne qui est devant moi. Et je la connais beaucoup aussi. On va continuer ici. La maison 12 aussi, on dit que c'est important justement de devenir conscient les choses qui vous ont blessé, de les abandonner pour ne plus jouer le rôle de victime. Et ça, c'est important. Parce que si vous ne les abandonnez pas, c'est que vous laissez la puissance ou le pouvoir sur l'événement ou la personne qui vous a blessé, vous lui donnez tout ce pouvoir-là sur vous. Et la minute que vous dites non, je ne lui donne plus ce pouvoir-là parce que cette chose-là, je n'en veux plus et je pardonne à cette personne ou à cette situation-là, pas parce que c'est correct ou c'est pas correct, parce que je veux m'en débarrasser et je veux être libre. Je veux vivre librement. C'est comme ça que le pardon doit être fait. C'est dans la fonction de soi, de se donner le droit d'être libre, de ne pas se laisser gérer par une situation ou par une personne qui nous a blessés. Et là, quand on agit de cette façon, on coupe un lien et automatiquement, le lien est coupé. Ça aide beaucoup. Mais je ne vous dis pas que ça se fait dans une journée, là. C'est à force de répéter et de se le mentionner, à un moment donné, le fil casse. Et là, whoop, on se rend compte par moment, on dit, on dirait que ça ne me fait plus rien. Et là, on est capable de parler d'une situation sans qu'on devienne accroché. On en parle avec un certain éloignement. C'est comme si on racontait une histoire. Ça ne nous appartient plus. C'est quelque chose qui est à côté de nous autres. Maintenant, on va poursuivre avec les belles cartes ici qui vous attendent. Regardez ici, c'est marqué « Prospérité matérielle et spirituelle ». Comment je vous vois dans le moment présent? Moi, je vous vois dans le moment présent comme si vous regardiez tout ce que vous avez accompli. Ça ici, c'est vraiment vous et vous regardez tout alentour de vous et vous admirez tout ce que vous avez fait, que ce soit comme travail, votre situation que vous vivez présentement, que ce soit en couple, en famille, entre amis, l'endroit où que vous vivez actuellement une satisfaction. Et ici, c'est sûr qu'il y a eu un accroissement matériel ou sinon, il y a eu un accroissement, mais d'un bien-être, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce qu'ici, on parle bien de matériel et de spirituel. Alors, il est revenu ici, je dirais qu'il est revenu ici une certaine confiance en vous. Avec tous les efforts que vous avez fournis pour en arriver là, il y a vraiment, vous vous sentez, en tout cas pour certains Capricornes, vous vous sentez sur votre X. On sent à sa place. Parce qu'on voit ici que vous avez une certaine aisance. Là, vous vous accotez, vous profitez du moment présent. Puis on dit, je sais pas, je regarde ici, là, puis quand je vois cette carte, moi, ça me dit tout le temps, il y a comme une... Vous avez l'intention, je ne sais pas, d'organiser un petit souper ou d'organiser quelque chose pour je ne dis pas une grosse fête, là. Ça peut être quelque chose entre amis, mais juste échanger, profiter du bon moment, pour échanger ses valeurs, parler de la vie, parler de soi, parler de qu'est-ce qu'on attend. C'est vraiment profiter du moment présent et de partager avec les personnes que l'on aime de l'instant ou du moment qu'on vit des belles choses. Parce qu'ici, on parle d'équilibre. Je ressens comme un équilibre spirituel, matériel qui se fait ici et une reprise en main.
de confiance, là. Tu sais, je le dis souvent, mais c'est vraiment ça ici que je ressens. Quand je touche la carte, là, même, je ressens vraiment, là. Puis ici, je vois comme s'il y a des personnes, parce qu'ici, vous allez voir, là, parce que je vois un livre. Moi, quand je vois un livre, c'est j'apprends, j'étudie, ou je signe un contrat, ou ça peut être pour certains, j'écris un livre. Mais c'est sûr ici qu'il y a quelque chose qui vous satisfait par les connaissances, soit les connaissances que vous donnez, ou soit les connaissances que vous avez appris, et là, on vous remet comme, je sais pas moi, un diplôme ou un bulletin, où on vous félicite par un certificat, mais il est vraiment question ici, parce que je regarde la maison 12. La maison 12 nous parle de documents officiels. Alors, c'est sûr qu'ici, il y a comme une petite fête, dire oui, j'ai reçu une bonne réponse. S'il y a des personnes qui attendent avoir une réponse officielle concernant un papier, c'est sûr ici que vous l'avez. Parce qu'ici, il est question de cadeaux à recevoir. Il y a une récompense qui est reçue après des efforts. Ça ici, c'est quelque chose qui vous appartient à vous. Si on regarde la carte à côté, bon d'accord, c'est marqué solitude. Mais regardez bien, ici le 9, parce que je suis numérologue aussi et astrologue et tarologue, et je travaille aussi en énergie. Moi, je prends tout ce que j'apprends et je partage avec vous toutes mes connaissances pour vous donner le plus d'outils possible. Le 9, quand je vois le 9, oui, en numérologie, on dit que c'est un cycle qui finit de 9 années. Le 9, c'est un signe de terminaison. Mais le 9 aussi, c'est quelque chose qu'on apprend quelque chose sur soi. Face à ce qu'on a vécu, il y a quelque chose sur soi qui nous est révélé. Regardez le livre ici. C'est « J'apprends quelque chose ». J'ai appris quelque chose. Quand je vous disais ici le 12, la maison 12 qui nous dévoile des choses, bien ici, ça vous dévoile des choses sur vous. Quand je vous disais que vous recherchez l'authenticité, vous découvrez des capacités que vous n'aviez pas. C'est comme si c'était sur le point de, et là, vous vous rendez compte vraiment que vous êtes pleine de capacités. C'est un moment de découverte sur soi, d'introspection, de contemplation. Et c'est sûr qu'il y a une mise au point. Tu sais, il y a des choses qu'on dit, bon, ben ça, je veux plus ça dans ma vie, ça, je veux ça. Et là, ne rendez-vous pas trop loin non plus. Allez pas jusque dans les domaines du passé qui vous ont fait mal pour ressurgir des mauvaises choses, parce que la maison 12 peut nous amener jusque-là par certains moments. On n'y va pas, là. Vous l'avez réglé, comme je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez faire juste un survol, dire « j'ai passé toutes ces choses et voilà maintenant où je suis rendue ». Parce que ce n'est pas le moment ici de vous isoler. Oh non! Ici, vous êtes dans un moment d'introspection pour vous dire et vous encourager avec tout ce que vous avez appris et fait dans votre vie. C'est d'être à l'écoute de vous, de soi, à l'écoute aussi des autres. Mais c'est vraiment prendre conscience de votre... Hey, là, je déparle. Tu vas l'avoir, continue. De prendre conscience de vos vrais besoins, de vos valeurs et de cheminer avec vos besoins essentiels. Parce que c'est pour certains Capricornes, je ressens qu'il y a une certaine déception. Mais c'est quelque chose qui est très c'est juste en surface, c'est pas... Je vous dirais, rentrez pas dans cette situation, dans cette émotion-là. Faites juste regarder et passer. Tu sais, des fois, on va passer un nuage, puis on n'alimente pas le nuage. Et oh mon Dieu, le nuage grossit. Oh, je pense qu'il va pleuvoir. Non, c'est juste regarder passer le nuage, puis on ne l'alimente pas. N'alimentez pas les choses que vous avez vécues qui vous ont fait mal. Il y a certains Capricornes, c'est sûr que présentement,
il y a beaucoup de planètes en Capricorne. Je les avais d'ailleurs marquées. Vous avez en Capricorne présentement, il y a Saturne, Pluton, il y a Vénus. C'est des planètes qui apportent beaucoup de transformation, même si Pluton est là, mais actuellement en astrologie, OK, vous avez Vénus, vous avez Saturne et Pluton. Donc, c'est sûr que vous avez encore peut-être 1 an ou 2 à être encore en pleine transformation. Parce qu'il faudrait que j'irai voir jusqu'en quelle année, parce que moi, c'est très rare que je vais voir d'avance jusqu'où ça va. Je suis quelqu'un qui essaie toujours de rester dans le moment présent. Alors, durant ces périodes-là, c'est sûr qu'il va y avoir des périodes d'insatisfaction ou des petits bouleversements intérieurs et whoop, vous allez avoir des événements alentour de vous qui vont vous ramener dans le moment présent et qui vont vous dire de ne pas anticiper. Parce que vous avez besoin, vous les Capricornes, vous avez besoin de décanter. Et c'est pour ça que parfois vous avez besoin de solitude. Pour vous permettre de reprendre vos forces et de recentrer, de vous recentrer, sinon vous vous videz d'énergie. Parce que vous donnez beaucoup aux autres et à vos proches. Et là, des expériences douloureuses, là, mettez ça de côté. Dites-vous que ce n'est qu'une expérience qui a fait de vous une très belle personne maintenant. Essayez aussi de faire taire votre mental. Votre mental, les Capricornes, c'est très fort. Votre mental est très, très fort. Vous devez plus décanter et vous en aller vers la spiritualité. C'est quelque chose, ça, qui va vous énergiser autant que quand vous êtes dans votre mental, vous êtes en perte d'énergie. Ici, si on regarde le 7 nous dit « choisir avec sagesse ». Regardez les mains ici qui indiquent une direction. Ici, ça nous dit que vous allez avoir plusieurs choix qui vont vous être offerts. C'est choisir avec sagesse beaucoup, parce que beaucoup d'opportunités s'ouvrent à vous. Mais une seule doit être adaptée, parce que c'est impossible que vous suivez toutes ces directions-là. Vous devez faire attention et écouter votre intuition ou votre petite voix intérieure qui va vous donner ou qui va vous dire quoi faire. Il va y avoir vraiment, ici, il y a des événements là, qui s'en viennent pour vous qui sont heureux. Mais avant toute chose, ici, il y a des décisions que vous devez prendre. Il y a des choix à prendre, il y a des objectifs que vous vous êtes donnés. Ces choix-là, c'est des choix délicats à faire qui vont demander à ce que ce soit examiné. Vous voyez le livre ici, là? Moi, quand je vois ces deux cartes-là ensemble, ça veut dire pour moi, vous avez besoin vraiment d'examiner attentivement dans quoi vous embarquez ou dans quoi que ces choix-là vont vous amener. Parce qu'il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous. Et ne prenez surtout pas de décision hâtive. Laissez-vous pas non plus influencer par les autres, par vos peurs, ou quand vous êtes justement très émotive ou très fatiguée, je vous dirais. Là. Parce que vous avez tendance à avoir des pertes d'énergie drastiques. Les signes de terre, comme le Capricorne et la Vierge et le Taureau, je ne sais pas dire le tarot, le Taureau, vont avoir tendance à avoir des hauts et des bas avec leurs énergies. C'est des personnes qui s'investissent beaucoup, mais sont tellement mentales que le mental prend le dessus et ça gruge leurs énergies. Et dans ces moments-là, ce n'est pas le temps de choisir, faire des choix. Donc, ici, on vous dit, attention de ne pas vous disperser.
c'est bizarre, hein? Mais c'est comme si vous aviez ici 2 jobs, ou vous faites 2 emplois, mais que vous en avez un qu'une, mais vous faites la job de 2 personnes. Parce qu'il y a vraiment question ici de dispersion. Puis je le vois vraiment mentalement. C'est vraiment un petit film que je vois. C'est comme si je vois des personnes qui s'en vont dans toutes les directions. Mais vous ne pouvez pas rester longtemps dans cette situation-là. Vous devez être réaliste parce que vous ne pouvez pas vous dédoubler puis être à 2 endroits en même temps, là. Mais parce qu'il y a une abondance de choses à faire et à voir et à parcourir. Je vous vois vraiment à gauche, à droite, en bas. Je ne sais pas si le mois passé ou actuellement, vous vivez cette situation-là, mais je vous vois à plusieurs endroits en même temps. En tout cas, ça bouge alentour de vous. Ça, je peux vous le dire. Mais ici, il y a vraiment... vous avez un choix à faire. Parce que vous ne pouvez pas continuer sur ce rythme-là, parce que ça va affecter votre énergie. Et dites-vous bien que vous êtes responsable de vos propres choix. On est toujours libre arbitre sur Terre. Alors, prenez le temps de penser soigneusement, selon vos besoins, vos valeurs. Pas quand vous êtes sous pression, et ne fiez-vous pas non plus sur les personnes alentour de vous. Allez chercher des informations. Ça, c'est des informations pour vous guider, mais le choix doit venir de vous. C'est une opportunité ici qui se présente à vous avec des choix délicats, et c'est des choix délicats qui sont à long terme. Fait que prenez le temps de bien penser. Et regardez en plus ce qui s'en vient pour vous. L'étoile. Regardez la belle étoile ici. L'étoile, c'est la guidance, c'est la protection, c'est l'espoir. Vous êtes vraiment ici guidé et protégé par que ce soit par votre intuition, par vos guides si vous croyez aux guides, ou aux anges si vous croyez aux anges, peu importe, ou aux personnes près de vous qui sont décédées, mais ici, vous êtes vraiment protégé et guidé. Il va y avoir aussi une occasion pour vous qui va se concrétiser, un rêve, un souhait qui va se réaliser, parce qu'ici, c'est vraiment tous les espoirs, tous les rêves me sont permis. Il y a beaucoup de renaissance et de reconnaissance pour un talent qui n'était pas tout à fait exploité et que là, vous commencez à émerger de l'eau. Regardez ici, c'est vraiment ça. On voit ici comme si c'est une fée qui émerge de l'eau. Il y a une énergie vraiment positive qui tourne alentour de vous, qui vous protège et qui vous apporte beaucoup d'opportunités. Moi, je vais sûrement avoir une surprise aujourd'hui. Je déparle beaucoup. Bon, je me reconnecte. Ici, on me parle beaucoup vous avez de la chance. La chance est de votre côté. On me dit que tous les espoirs sont accessibles, à condition de ne pas retourner dans le passé. Et on me parle beaucoup de votre passé. Je ne sais pas pourquoi, là. Il y en a peut-être qui sont trop accrochés après. Il faut laisser ça, les amis. Parce qu'ici, on me parle vraiment qu'il y a beaucoup d'espoir, de renouveau, de bonheur, de guidance, de promesses. Vous retrouvez votre confiance en vous. Et aussi, vous retrouvez la confiance à la vie. Parce que cette carte apporte vraiment l'espoir et elle vous dit que tout est possible. Et que tout peut devenir possible. Avec la force qui vous habite maintenant et la guidance de votre âme, cette carte dit beaucoup que vous êtes guidé et que votre intuition est très, très forte. Si vous vous donnez la peine de l'écouter, écoutez votre petite voix intérieure.
Vous allez voir, elle est vraiment présente. Gardez une attitude positive. Vous allez avoir des synchronicités qui vont se présenter à vous. Et vous allez être surprise de quelle manière ça va arriver. Il y a vraiment des choses ici surprenantes qui peuvent arriver vers vous. Alors les amis, vous avez un beau mois là. Un beau mois pour les Capricornes. Ici, la carte ici, ça nous parle de la Terre. Regardez bien. Vous voyez ici, c'est marqué Terre. Et ici, ça correspond, c'est un cycle. Ça correspond à un cycle parce que ça correspond justement aux 3 signes de Terre, qui est le Capricorne, le Taureau et la Vierge. Alors, le Capricorne, on sait que c'est le mois de décembre. Le Taureau, c'est le mois de mai. Et la Vierge, c'est le mois de septembre. Dans ces mois-là, c'est sûr qu'il va arriver un événement important. Et moi, je la vois avec c'est des belles choses, parce qu'il y a l'étoile ici à côté de vous. Donc, ici, on va annoncer une période de concrétisation et de matérialisation. Parce qu'ici, on parle de signes de terre. La terre, c'est quelque chose de concret. Ça vous annonce qu'il va arriver quelque chose dans ces mois-là auquel c'est quelque chose que vous rêviez, quelque chose que vous attendiez ou quelque chose que vous êtes en train de préparer. Mais c'est sûr, rappelez-vous de ces mois-là. Il y a un cycle ici, soit de 3 mois, ça peut être 3 mois, 3 semaines, ou c'est les mois que je vous ai dit. Donc, je répète les mois. Ici, c'est le mois de décembre, mai et septembre. Il y a certainement un événement qui va arriver et qui va concrétiser soit un de vos rêves, un de vos souhaits, ou ça va être une surprise, mais il y a quelque chose de concret qui s'en vient pour vous, les amis. Là, je vais demander une carte de la guidance pour le mois de mars 2019 pour les Capricornes. Une carte. Parce que je l'avais sorti et le paquet a tout tombé par terre sur les cartes. Et vu que je ne l'avais pas regardé, je ne pouvais pas savoir qu'est-ce que c'était. Alors, je vais mettre les cartes ici et je vais piger une carte. Donc, ici, on parle de maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter les chaos. Il prouve que votre vie change. Eh bien oui, regardez ici. Moi, cette carte, elle m'inspire beaucoup. C'est comme vous ici, dans un œuf. Regardez, c'est comme un œuf ou un cocon. Et ça, c'est toutes les choses qui vous sont arrivées dans la vie, les chemins par lesquels vous êtes passés. Et maintenant, vous êtes après émerger de tout ça. Regardez, vous êtes sur un fil, mais comme je vous disais ici, le fil est facile d'être coupé, de ne plus vous sentir captif. Là-dessus, mes chers Capricornes, je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous dis bonjour. Je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Abonnez-vous aussi à ma chaîne et allez voir aussi votre ascendant. Alors, bye bye mes Capricornes!